si Zot il veut bien, prête à moi, Zot oreilles. Donc, mais ça mène à Zot, l'autre côté de la mer, d'un pays appelle. Et c'est des histoires. Oui, mais ça part raconter Zot en chinois. Parce que mon stade n'est pas bien avancé. Mais il vient. En Chine, il ne connaît pas comment il commence quand il raconte des histoires. Vous connaissez où, Léon? Ou les origines chinoises? Ting ting. Bah, on va dire ting ting tam tam. On peut dire comme ça. Hein? Donc, comme il dit ting ting, je te réponds Tam tam. Ah ben, justement, la chasse-tang l'est ouverte, mais ça, c'est notre affaire encore. Et dans Chine, là-bas, dans les pays des ting ting et des tam tam, il y avait un bouc qui s'appelle Chang. Enfin, celle-là, les vrais. Hein? Et Monsieur Chang, bah, dans la Chine d'avant, même peut-être dans le comme là, ben, le bouc n'avait point rien, il était un peu oki-oki, comme dans n'importe quel pays, n'a point rien. Nana, c'est nana point. Et Monsieur Chang n'avait point rien. Alors, ben, lui était marche tranquillement, de temps en temps. Et là où ça, il était gain et arrêté, il était reposé un peu. Et puis, il avait trouvé un bel pied-mueillier devant la case, un gros propriétaire chinois. Parce qu'en Chine aussi, il y en a pas de gros blanc chinois. Et là, Monsieur Chang lui repose sous son pied-mueillier. Enfin, le pied-mueillier, entre nous, juste pour dire, il était dans le bon chemin. Alors, Monsieur Chang, il repose tranquillement. Et là, le propriétaire, il faut dire que le monsieur est un peu orgueilleux. Hein? Vous ne connaissez pas trop de considération pour les petites gens. T'en as un peu comme ça. Hein? Alors, le monsieur, lui, ça va voir Monsieur Chang. Et puis là, lui dit à Monsieur Chang, ah non, attention, hein. Là, on n'a pas le droit, reste là devant mon case, devant mon barreau, on n'a pas le droit, dormir là sous le pied-mueillier. Monsieur Chang, il regarde lui, il a dit, comment ça, on n'a pas le droit? Eh, le pied de bois, pas où ça? T'as pas où? Le chemin, t'as pas où? T'as pas osé, ce n'est pas à vous, hein? Des fois, il fait des formules un peu bizarres, hein? Ouais, mais comment se rentre un peu dans la chinoiserie, là? Ben, alors, le monsieur Chang, il regarde le propriétaire et dit, il ne sera pas bataille pour un pied-mueillier, soit un ombrage. Là, moi, il est en train de reposer, moi, il est fatigué. Hein? Les fouilles dans la poche, et là, il trouve une pièce. Est-ce que parmi eux, je t'y connais une pièce chinoise, comment il appelle? Yen, non? Ah, m'a regardé tout à l'heure, hein? C'est pour ça. Merci, Evelyne. Regardez sur Internet, sur Google, mon ami. Mais croyez que t'es yen, en fait, c'est pas yen du tout. Il appelle? Yuan. Hein? Yuan. Ben oui, voilà. Finalement, Chine. Voilà, on connaît Monsieur Chang, alors. C'est le yang. Yuan. Excuse-moi l'accent chinois, mais il faut m'y faire des progrès encore, hein? Et là, Monsieur Chang, il prend un yuan, et il donne au propriétaire, il dit, lui, écoute, là, nous sommes pas volés, est-ce qu'avec ça, il peut acheter le lombrage, le pied-mueillier? Faut dire, va de mon nana, là, enfin, pas tout, hein, mais il y a un peu un dessert, hein, quand votre nana, ça y encore un peu plus. Ben, monsieur gros blanc chinois, il regarde Monsieur Chang, il dit à lui, ben, toujours ça depuis. Les petits fleuves faisant, les petits ruisseaux faisant les grands fleuves. Alors, le gros propriétaire, il accepte. Et là, ben là, il fait condition. Et que ce soit en Chine, bien ici, n'importe quel côté, condition, c'est condition. Et là, je décide, Monsieur Chang, il voit avec le propriétaire que ben, l'ombrage a acheté à lui, il l'a acheté. C'est bon. Ben, elle est bon. Elle est mouna, il pèse le pouce, l'autre il signe, il fait le contrat, et comme ça, il fait l'affaire. Tching tching. Tong tong. Déstabilisant, hein. Tching tching tong tong. Bon, ben, elle est comme ça, hein, comme vous voulez, ma fille. Hein. Et ça, c'est Léon qui est partie en Chine, a trouvé ces formules-là. Faudra dire, il faut faire preuve d'un peu plus d'imagination la prochaine fois, hein. Mais enfin, voilà, c'est la honte, là, Léon. Alors, du coup, Monsieur Chang, ben, à chaque fois, il arrive, il était suivre l'ombrage, le mueillier, lui avait acheté. Et puis, ben,
le lombrage, je connais, enfin, comme dans tout lombrage, pied de bois, le lombrage, il reste pas même l'endroit. Et le lombrage, le mûrier, il s'en va dans la cour, le gros propriétaire. Ben, Monsieur Chang, ben, il suit le lombrage, et là, il est assise tranquillement, il repose, ben, il a payé l'ombrage. Et puis, ben voilà, et monsieur, le propriétaire, il regarde lui, il dit, ah ben non, on peut pas, c'est pas possible. Condition, condition. Ma paye l'ombrage là, mais il fait cette niveau, la répond monsieur Chang. Et c'est comme ça, monsieur Chang, tu suives le lombrage. Et le lombrage, vous connaissez, selon le soleil, selon l'été, l'hiver, elle n'est pas pareil. Elle n'a pas, un jour, n'y connaît pas, dans les histoires, s'il était en été, s'il était en hiver, en tous les cas, un jour, pour un beau jour, le propriétaire, il fait une grande réception. Voilà, ce sera un petit peu comme la soirée VIP pour Maya, là, voilà. Avec Godemoun, comme ça, il vient, mais enfin, voilà, t'es un petit peu bien, on peut vous dire pas en costard, mais col Mao, tout le monde est bien habillé. Pas comme moi, hein. En tout cas, ouais, vous gagnez ça, tout le... Ça va, c'est en Chine, ça. Ching, ching. Et là, une journée, une réception, mes amis. Et là, tout le monde, il commence à danser. Enfin, le bon chinois, oui, il danse aussi, ouais. Oui, mais pourquoi pas? Enfin, je sais pas. On n'a pas de raison, hein. Quand il fait la fête, il fait la fête, hein. Il mange la soupe. Voici ça, les clichés, il n'est pas bon, Annie. Oh, il mange toutes les mines. Enfin, voilà, il fait nice bacao, 7 repas. Et puis, toute la société est en parmi. Et voilà, Tipa, que Monsieur Chang, l'ombrage, le mûrier, il arrive juste dans le salon. Et Monsieur Chang, il suit de l'ombrage, le pied mûrier. Et Monsieur Chang, il arrive. Et là, il trappe son moussous, il trappe son vieille affaire, le plus gommé qu'il a trouvé. Il met ça dans le salon. Oui, mûrier, il est assise, il lui repose. C'est marmaille. Mais que pas, monsieur, mais que pas que ça m'en aurait fait, franchement, hein. Alors, monsieur Chang, il dit, le propriétaire, il dit, ben non, monsieur Chang, sauf le respect, on peut pas rester là. Regarde, on a des invités, ou là, un peu comme Becqueux de Cléo, là. Monsieur Chang dit, ben non, moi, on paye l'ombrage mûrier, et là, on a le droit, hein. Alors, les invités, ils commencent à mailler. Ils commencent à demander c'est quoi se traîne l'ombrage mûrier. Et là, monsieur Chang, tranquillement, il explique qu'il la paye 1 yuan. Yuan. 1, 2, 3. Yuan. Qu'il la paye 1 yuan, l'ombrage mûrier. C'est bien. Et là, les gens qui étaient invités, parmi les invités, il avait des avocats, il avait le melon, enfin, il y avait un peu tous les fruits. Non, monsieur les couillons, ça, faut pas rire des choses comme ça. Et là, il demande, il dit, écoute, que ça y fait. Et le bon des invités, il dit, écoute, au propriétaire, lui, il est tout à fait dans son droit. Il a payé, il a fait un contrat, et il a le droit de rester. À partir de ce jour-là, franche vérité, voilà le propriétaire, quand lui a vu, lui t'égaye pas fait autrement, lui t'égaye pas débarrassé de monsieur Chang. Comme c'était un boug lavé, vous y connaissez quoi ça lui l'a fait? Non. Toi, lui n'a pas pensé à rater. Il n'a même pas pensé couper le pied mûrier là, un peu là, elle est vraiment la petite calcul là. On a refait un casse. Quoi? Le bouguiage ayant un ombrage, je crois qu'il s'appelle Yalier Casse. Même pas. Il a fait un contrat pour 2 yuan, il faut dire ça va ailleurs. Même pas. Non, là, non. Le propriétaire, il avait une marre, il ne fait pas bataille. Je connais qu'on en a ou nana, hein. Il apprend son chemin, lui, il a parti. Et c'est comme ça. Monsieur Chang, il reste dans la case. Et il n'a pas coupé.
Ah, peut-être celui-là coupe le pied mûrier, justement. Ching ching. Chong chong. Et mon histoire, il finit là.